Moteur! Allons-y! Moteur! Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, cette semaine, je vous parle d'un réalisateur. Il a un de ses films qui est sur nos bons écrans de la ville et d'ailleurs. Peut-être vous doutez de quel réalisateur je vais vous parler. Non, eh bien, tant pis, c'est pas grave. Ce sera Todd Haynes. Alors, Todd Haynes, eh bien, vous allez voir ce qu'est un bon réalisateur. Parce que même quand ses films sont discutables, on sent qu'il y a une patte qu'il sait réaliser. Il faut savoir que Todd Haynes était très précoce parce que très jeune, il a découvert le cinéma qu'il a adoré. Vous savez, en voyant quoi? En voyant Mary Poppins. C'est formidable, ça. Donc, ça veut dire cette espèce de légèreté, ce personnage. Bon, voilà. Et donc, ça l'avait tellement troublé qu'on s'en rend compte plus ou moins parce qu'il sait bien filmer les femmes. Il sait filmer les femmes, voilà. Alors, je dis pas que toujours ils les mettent toujours en valeur, mais enfin, ce sont toujours de très belles femmes qui peuvent être un peu vachardes, hein, mais ou alors il est vachard peut-être en les filmant, je ne sais pas. Ça, c'est un autre sujet. Moi, je ne juge pas, mais bon, voilà. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui aime la peinture, donc vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui a du style. Et alors. Une chose aussi qui me paraît intéressante, ça je l'ai découvert il y a pas tellement longtemps, c'est que non seulement il a fait des études d'art, mais aussi de sémiotique. Et ça, je trouve, je ne le savais pas, et je dis pas que je m'en doutais, mais j'ai toujours vu dans les films de Todd Haynes des images qui tout d'un coup avaient du sens, et soit par les décors, soit par les couleurs, soit par les costumes, soit par tout ce que vous voulez, il y avait du sens, c'est-à-dire que c'est ça la sémiotique, hein, c'est-à-dire ce sont des signes qui donnent du sens. Et ça, il le fait très très bien. Je me suis dit oui, ça ne m'étonne pas. Alors au démarrage, il a commencé au cinéma en faisant surtout des films avec des personnages un peu hors normes, notamment il a fait un film sur Rimbaud, voilà. Et puis petit à petit, il est venu doucement au cinéma, j'allais dire traditionnel si je puis dire. Là aussi, une chose que je trouve formidable aussi, moi, chez Todd Haynes, parce que vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce réalisateur, il fait partie des gens qui sont assez d'accord pour dire que le cinéma, c'est un art de l'artifice. Et donc, on brouille les pistes et on n'essaie surtout pas de faire du réalisme. On sublime le réalisme. On va pas au cinéma pour aller voir l'histoire. C'est pour ça que moi je vais pas vous raconter les histoires parce que c'est pas très important. Une nana tombe amoureuse d'une autre femme. Bon d'accord, ok, on s'en fout. Une femme d'un certain âge tombe amoureuse d'un gamin de 12 ans. Ok, d'accord, mais bon voilà. Est-ce qu'on va aller voir le film pour voir ça? Non, certes. Enfin ou alors peut-être il y a des esprits qui sont intéressés par ça. C'est possible. On peut voir aussi les films de cette façon-là, mais là on n'est pas dans le 7e art. On n'est pas dans le 7e art, voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi de notre ami Todd Haynes, c'est que il est très influencé aussi par quelqu'un qui est un maître en matière de mélodrame, c'est Douglas Sirk. Alors, je vous propose, on écoute tout de suite un petit extrait comme ça de Loin du paradis. C'est un des premiers films premier, non, mais c'est un film qui date de 2002, qui a été couvert d'éloges. Il a obtenu 4 nominations. Je ne sais pas s'il a eu les Oscars finalement. Voilà, et notamment pour la composition de Julianne Moore. On aura l'occasion d'en reparler puisque le film dont je vais vous parler le jeudi prochain, ce sera un film qui est sur les écrans d'aujourd'hui, c'est May December, justement avec Julianne Moore, qui est toujours impeccable. Donc, on écoute tout de suite dans cet extrait de Loin du paradis. Vraiment, quelle surprise de vous voir ici. Bonjour, Madame Whittaker. Est-ce que c'est votre fille? Oui, c'est ma Sarah. Bonjour, Sarah. Bonjour. Dis-moi, Sarah, ce n'est pas Hutch et son petit frère qui jouent là dehors? Tu te souviens de ma puce? Oh, mais si, voyons. Quand nous sommes allés chez les Hutchinson. Oh, oui. Et si tu allais leur demander si tu peux jouer avec eux? Oh, allons. Pour papa. Tu es gentille. Oh, Raymond, elle est adorable. Merci. Mais comment étiez-vous au courant de cette exposition? Il m'arrive de lire les journaux. Oh oui, évidemment. Non, je voulais dire, quelle coïncidence. J'avais compris, je vous taquinais. Parce que, vous savez, je ne suis pas raciste. Mon époux et moi croyons en l'égalité des droits pour les Noirs et soutenons ceux qui militent en leur faveur. J'en suis très heureux. Je tenais à ce que vous le sachiez. Je vous remercie. De rien. Vas-y.
droit, Tommy. Il faut le lancer plus droit. Voilà. Et maintenant, il y a un deuxième film qui est moins loin de nous. Quoique quand j'ai regardé la date, je n'en revenais pas parce que j'avais l'impression que j'avais vu ça hier, pas hier, mais peut-être avant-hier. Et c'est Carol. Carol, C-A-R-O-L. C'est un film qui a beaucoup plu, et ça on peut le comprendre. C'est un film pour lequel il y a deux comédiennes, Cate Blanchett et Rooney Mara, qui a obtenu un Oscar. Je trouve que Cate Blanchett aurait pu l'avoir aussi d'ailleurs. Rooney Mara, elle a eu donc ce prix d'interprétation. Elle tient le rôle de Thérèse, et Cate Blanchett, qui tient le rôle de Carole, est assez formidable. Alors, c'est une histoire d'homosexuels, mais c'est intéressant parce que c'est un film qui renouvelle un petit peu le mélodrame à la Douglas Sirk. Je vous le disais à l'instant, qui était un maître en la matière. Alors, c'est vrai que le film Carol peut faire penser à Tout ce que le ciel permet. C'est un film des années 60 de Douglas Sirk, parce qu'il était question justement de lutte de l'amour contre les conventions bourgeoises. Et c'est un peu ce qui se passe, parce que Carol est une grande bourgeoise qui tout d'un coup tombe sous le charme d'une jeune vendeuse de prise unique ou de Galerie Lafayette ou de je ne sais quoi. Voilà. Et dans ce film, tout est maîtrisé. Ne serait-ce que par la première image, qui est une plongée sur une plaque au sol faite de barreaux très fins, les uns sont verticaux, les autres horizontaux, sinusoïdaux, tout est dit. Parce que dans cette époque des années 50, la femme doit suivre une voie droite, plate. Et justement, on sent qu'on va rentrer dans quelque chose qui n'est pas ni droit, ni penché. C'est complexe, voilà. Et puis, la caméra va remonter dans la rue et on va suivre une femme qui va aller s'asseoir à une table, un couple de femmes qui se séparent, et cette scène est reprise à la fin, c'est-à-dire que le film est mis entre parenthèses avec un autre point de vue, et ça montre à la fois cette rupture dans le récit, dans le dialogue, c'est capital, et à un moment, on ne sait pas, parce que justement, c'est filmé de telle façon que, et ça c'est toujours vrai chez Douglas Sirk, et notamment dans le dernier film December, dont je vous parlerai jeudi, Douglas Sirk fait en sorte qu'il n'y a aucun jugement de sa part, c'est le spectateur qui juge, s'il en a envie. C'est lui qui approuve ou qui désapprouve ou qui est avec l'une ou avec l'autre, voilà. Et en plus de ça, dans Carol, ce qui était magnifique dans ce film, je vous en parle un petit peu plus longuement parce que c'est un film que vous devriez revoir. C'est un film qui se revoit avec bonheur parce qu'en plus les images sont magnifiques. Et puis c'est au moment de Noël. Alors ça, je trouve que c'est d'autant plus beau parce qu'on est dans une ville glaciale. Je crois que ça a été tourné dans l'Ohio, enfin bon, etc. Et la reconstitution est plus vraie que nature, et même dans les costumes, parce que nous sommes dans les années 50, c'est très très bien fait. Il y a une fascination à la fois de l'image, du son, voilà. Et Thérèse, la jeune fille qui vend des peluches ou je ne sais quoi dans le supermarché, un magasin au moment de Noël. Eh bien, Douglas Sirk s'est amusé quand même à faire un petit clin d'œil parce qu'elle ressemble étrangement, elle est filmée de telle façon que on y retrouve la grâce et la fragilité de Audrey Hepburn. Voilà. Donc tout ça, ça veut dire que c'est quand même des cinéphiles qui font des films avec des petits clins d'œil, des citations et les couleurs, le grain de la pellicule. On se demande si ça n'a pas été fait en Super 16. Vous voyez, c'est un format que l'on gonflait après en 35 mm, et c'est comme ça qu'on tournait, en 1950, je suis pas sûr que le Super 16 existait, je voudrais pas dire d'ânerie. Non, on devait tourner en 35 mm. Mais enfin, toujours est-il que il a choisi justement de modifier un peu le grain de la pellicule pour qu'on soit vraiment dans les années 50. Voilà. Et donc, c'est un film évidemment tout à fait remarquable, que je vous recommande 100 fois, c'est-à-dire qu'un film qui nous parle de deux femmes qui sont dans la solitude. Alors, écoutez bien ce que je vous dis, parce que vous allez voir, si entre-temps, entre lundi et jeudi, vous allez voir le film May December, vous comprendrez que ce que je dis là, il y a une cohérence dans l'œuvre de Tom Hanks, parce que dans May December, il y a peut-être l'histoire de cette femme qui a aimé un jeune garçon, mais il y a quand même une comédienne qui vient tenir le rôle de cette femme qui est allée en tôle parce que justement elle avait aimé malgré la désapprobation de la population et de l'État, évidemment. Donc là, dans Carol, pour en terminer avec Carol, c'était un film qui renvoie à deux femmes à la solitude. On sait que leur rencontre sera toujours perturbée, puisqu'on a la séquence du début qui se termine à la fin. C'est un film qui joue d'espoir, de désespoir, et cette rencontre amoureuse, pour elles deux, c'est un espace de liberté. Alors, on juge, on ne juge pas,
Moi, honnêtement, comme moi, j'ai pas l'habitude de juger les gens. Qui sommes-nous pour juger qui que ce soit? Mais bon, voilà. En revanche, on va écouter tout de suite un petit extrait de ce fameux film Carole que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Pourriez-vous m'aider à trouver cette poupée pour ma fille? Bright Betsy, c'est celle qui pleure et qui mouille sa couche. Mais nous sommes en rupture, je regrette. J'ai attendu trop longtemps. Je peux vous proposer d'autres modèles. Nous avons un grand choix de D'accord. poupons. Quelle était votre poupée préférée quand vous aviez 4 ans? Moi? Je n'en ai pas eu. Des poupées, je n'en ai pas eu tant que ça. Excusez-moi, mais il est strictement interdit de fumer ici. Oh, où avais-je la tête? Il ne faut pas m'en vouloir, faire les magasins me rend nerveuse. Moi, c'est de travailler ici qui me rend nerveuse. Vous êtes très gentil. C'est elle. Oh, elle vous ressemble. Les yeux surtout. Vous trouvez? De quoi rêviez-vous quand vous aviez cet âge-là? D'un train électrique. Ah oui? Vous vous y connaissez en train électrique? Oui, et nous avons justement reçu un nouveau modèle il y a une semaine. Entièrement peint à la main, c'est une édition limitée à 5000 exemplaires. Vous l'avez peut-être vu en sortant de l'ascenseur. Je vous le montrerai volontiers, mais je suis consignée à cette caisse. Vous livrez à domicile? Livraison express, vous le recevrez dans 2-3 jours. Nous pouvons même vous le monter. Oh, très bien. C'est idéal. Vendu. Puis-je régler maintenant? Oh, oui, bien sûr. Voilà, vous avez entendu ce qu'il fallait entendre, puisque nous sommes à la radio. Et donc, jeudi prochain, là, je vous parlerai, alors je rentrerai dans le vif du sujet, et je vous parlerai de ce film qui m'a beaucoup plu, May December. Pourquoi? Parce que justement, c'est complexe, et que il y a tout un tas d'histoires qui se chevauchent et qui s'imbriquent les unes et les autres. Voilà, c'est du grand art, et ça, quand on aime le cinéma, il faut pas passer à côté. Donc, à jeudi.